Eh bien bonjour à tous les amis, écoutez j'espère que vous allez bien, je refais une dernière petite vidéo sur le sujet Romain Molina, parce que ça me tient à cœur d'en parler, hein. C'est vrai que depuis hier j'en ai beaucoup parlé, j'ai fait une vidéo, je suis revenu un petit peu dessus hier aussi pendant mon débrief. Je ne vais pas tout revenir sur tout ce que j'ai dit, je voudrais juste éclaircir certaines choses, parce que j'estime que c'est important, car ce genre de personnes, et c'est la dernière fois, hein, je fais juste cette vidéo-là, après c'est terminé, vous faites ce que vous voulez l'écouter, vous voulez plus le croire, vous, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà. Mais comme j'ai dit, les gros influenceurs, les grosses pages de supporters parisiens qui relaient les infos de ce mec, pour moi je les respecte pas. Voilà. Parce que c'est quelqu'un, et c'est pour ça que je me bats depuis hier là, avec mes vidéos, pour essayer de faire comprendre. C'est quelqu'un, les amis, ce genre de personnes, ce sont des personnes néfastes pour le Paris Saint-Germain. Parce que déjà, il te sort des énormités incroyables, et ça, je vais y revenir aussi, puisque tout le monde croit que sous prétexte qu'il a quelques infos, sous prétexte qu'il a démantelé un pédophile à la fédération haïtienne, je sais pas quoi, ça fait de lui le mec qui sait tout sur tout le monde, sur le PSG, sur Doha, sur le Real, sur plein de clubs. Donc, à 2 semaines du FC Barcelone déjà, les mecs qui ont eu le culot de l'inviter dans un live pour dégueuler sa haine sur Leonardo, sur Nasser, dire des trucs sur, à l'époque sur Tuchel, sur certains joueurs, tout ça, pour moi, ça me fait penser, comme je vous l'ai dit, hein, à l'équipe quand ils cherchent à déstabiliser le Paris Saint-Germain avant un rendez-vous important, hein. Donc eux, on dit il faut les boycotter, eux, c'est les grands méchants. Par contre, quand c'est Romain Molina, c'est merveilleux, tu vois. Donc déjà, moi, les supporters parisiens qui font ça, ça me dégoûte. Nous, on a besoin, à 2 semaines du match contre le Barça, on a besoin de sérénité, de tranquillité. On n'avait pas besoin de ce mec qui nous sort ces conneries-là. D'accord? Même si c'est, comme je l'ai dit hier dans mon débrief, même si c'était vrai à 100% tout ce qu'il dit, on n'avait pas besoin de ça. Et ça me fait encore plus mal et plus chier de voir que c'est des Parisiens, entre parenthèses, entre guillemets, des mecs qui se revendiquent amoureux du PSG, qui invitent ce mec-là pour dire ces choses-là. Voilà. Donc déjà, vous savez, les amis, sur le fait que Leonardo n'aime pas Nasser, enfin Nasser déteste Leonardo. Si Nasser détesterait Leonardo, il serait jamais revenu au Paris Saint-Germain. Leonardo serait déjà giclé par l'émir. Parce que vous savez, l'émir, c'est son ami d'enfance, Nasser, c'est son homme de confiance. Il a confiance vraiment qu'en une seule personne à 2000%, c'est Nasser. D'accord? Ça, tout le monde le sait. Si Nasser vraiment n'aimerait pas Leonardo, il y a longtemps que Leonardo aurait giclé. Si Leonardo, soi-disant, payerait des journalistes pour écrire des articles, comme le dit Molina, des articles contre le Paris Saint-Germain, pour faire chier Nasser ou parce qu'il n'a pas les pleins pouvoirs ou je sais pas quoi. Donc Molina est au courant, mais l'émir n'est pas au courant de ça, hein. Vous croyez vraiment que l'émir n'aurait pas giclé Leonardo depuis longtemps s'il aurait fait ça? Premièrement. Le fait qu'on me dise, ouais, mais Molina, il fait un gros travail, il a des mecs qui travaillent pour lui, qui écrivent des articles, il a écrit des articles pour le média anglais The Guardian. Déjà, depuis quand The Guardian, c'est un média fiable? Depuis quand le fait de bosser à The Guardian te donne l'unanimité et fait de toi une personne sincère qui va raconter que la vérité? Comme je vous l'ai dit, c'est un journaliste comme les autres. Il a beau bosser à The Guardian, il a beau bosser même à Marca ou où tu veux. Le mec, c'est un journaliste. Et c'est pas parce qu'il dit une fois une vérité sur tel sujet, parce qu'il a certainement, c'est quand même un journaliste, il a certainement deux, trois contacts, bien sûr. C'est pas parce qu'il dit une vérité sur un sujet que tout ce qu'il va te dire, c'est forcément la vérité. C'est ça aussi qu'il faudrait que vous compreniez. C'est comme l'histoire, parce que quand c'est un journaliste de l'équipe, qui est quand même le plus gros journal français, hein, c'est le premier journal sportif français. Ça ne touche pas que le foot, ça touche tout le sport. D'accord? Quand c'est un mec de l'équipe donc qui sort des trucs sur le PSG, il faut le boycotter, il faut pas le croire, c'est une pute à buzz, c'est un mec qui veut déstabiliser. Par contre, c'est Romain Molina qui a écrit des articles sur The Guardian. Dans The Guardian, alors là, ça y est, c'est la vérité absolue. Hein? Et comme je vous l'ai dit, pour l'histoire du pédophile à Haïti, alors c'est très bien ce qu'il a fait, c'est un super boulot. Et moi sur ça, je le respecte, Molina. Comme je vous ai dit, c'est pas non plus un escroc à 1000%. Quand je vous dis que c'est un escroc, c'est quand il parle de Doha, quand il dit qu'il a des contacts avec l'émir, quand il dit qu'il a des contacts avec des gens qui connaissent l'émir, qu'il a des contacts de ce qui se passe à Doha. Il sait ce qui se passe à Doha. Doha, c'est très fermé, les amis. Alors ce qu'il a fait, faire tomber un pédophile dans la fédération haïtienne, bah, c'est très bien sûr, il a ses équipes qui sont là-bas, qui travaillent sur le dossier, c'est très bien, c'est magnifique, c'est franchement, gros coup de chapeau à lui. Mais je veux dire, entre faire tomber un mec d'une toute petite fédération, tu vois, fédération haïtienne, c'est pas non plus la fédération du Brésil, tu vois, et ben entre faire tomber un mec d'une petite fédération pour pédophilie et
avoir des infos sur Doha, sur Leonardo, comme je vous l'ai dit. Il était comme tout le monde, il était incapable de te sortir les vrais noms dans le mercato sur Leonardo. Il était comme les autres, il ne savait pas. Hein. Donc il y a une différence, c'est pas parce qu'il a démantelé un pédophile à Haïti, dans la fédération, la petite fédération haïtienne, que le mec connaît ce qui se passe à Doha. C'est complètement différent, c'est pas les mêmes contacts, c'est pas les mêmes personnes. Doha, c'est très fermé. Même l'équipe, même RMC, ont très rarement d'informations sur ce qui se passe à Doha. Et ça, faut que vous mettiez ça dans la tête. Et le mec, il est capable de te sortir le planning de Leonardo, il est capable de te sortir ce que l'émir a fait, ce que l'émir a dit, ce que l'émir pense, ce que Nasser pense, ce que... Oh, les amis, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, même s'il dirait la vérité, comment tu peux donner, comment tu peux remercier ce mec et lui donner tu sais, le remercier et relayer ses infos. Comme je vous l'ai dit, nous, on a besoin de sérénité. Le club a changé de coach, ça a l'air de bien fonctionner. Dans 2 semaines, il y a le Barça. Nous, on veut de la tranquillité, on veut du calme. On n'a pas besoin d'un mec comme ça qui vient et qui nous chie plein de trucs, là. C'est pareil, Molina, quand il dit que Nasser n'est juste un tennisman qui connaît rien au ballon, mais excuse-moi, Molina, mais lui, il vient du basket. À la base, c'est un mec du basket, Molina. Hein, donc lui, c'est pareil, on peut dire la même chose. Et Molina, quand il dit aussi, donc Nasser qui vient du basket, machin, il faut savoir que Molina vient de Lyon aussi. Hein, alors il parle sur Marseille comme il fait avec Paris, il parle sur Paris, il parle sur plein de clubs. Vous verrez sur Olas et Lyon, il dira jamais rien. Et c'est ce mec-là que vous prenez comme ami. C'est ce mec-là que vous léchez les bottes et vous relayez les infos et que vous défendez, vous, soi-disant supporters du PSG. C'est incroyable quand même. Hein. Donc voilà les amis, c'était juste ce que je voulais vous dire. Vous savez, je vais finir par ça j'avais oublié de le dire dans ma vidéo d'hier. Romain Molina, il est venu me parler il y a 2 ans sur Twitter. Parce que je l'attaquais déjà, j'avais déjà vu la supercherie. D'ailleurs, Daniel Riolo, qui l'avait invité à l'after à l'époque, s'était pris la tête, j'ai mis les photos sur mon Snap et sur mon Insta, il s'était pris la tête par rapport à un truc qu'avait dit Molina sur Mohamed Bouafsi. Et Riolo avait répondu à Molina en disant que Molina était un menteur, qui mentait sur les gens qui l'avaient aidé à l'époque, ce qu'il avait fait venir à l'after, qu'il perdait la tête dans son petit appartement, machin. Donc Riolo lui-même, hein, t'avoues que Molina, c'est pas tout rose. Il ment sur beaucoup de choses. Mais bon, bref, passons ça. Moi, ça fait 2 ans que je parle sur Molina, que je dénonce, que j'essaie d'avertir la communauté parisienne d'arrêter de donner de la force à ce type concernant ses ragots sur le Paris Saint-Germain. D'accord? Il est venu me voir, quand j'avais encore mon compte Parisien 88 débrief officiel, enfin Parisien 88 débrief sur Twitter, parce que je l'ai plus. Donc, il est venu me voir, il m'a écrit un pavé, les amis. Il m'a écrit un pavé, dedans c'était que du moi je suis, moi j'ai fait, je suis, j'ai, voilà, que ça. Dans tout le pavé c'était que ça, moi je. Et à la fin c'était cordialement Romain Molina. Déjà le mec se prend pas pour une merde. Hein, enfin bref. Moi vous savez les gars, un mec qui nous raconte que Leonardo a pris une gifle par Navas, hein, que Nasser déteste Leonardo, tout ça. Comment vous pouvez donner du crédit à ça, sérieusement? Hein, vous pensez vraiment que si Nasser n'aimait pas Leonardo, il y a longtemps qu'il ne serait pas giclé, quand tu sais la relation entre Nasser et l'émir, la confiance totale qu'il y a entre les deux hommes, hein, que si Navas aurait vraiment giflé Leonardo, vous penserez vraiment que ça en serait resté là? On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas au club, comme dans tous les clubs, on le sait qu'il y a des trucs qui ne vont pas au PSG, on le sait, tu vois. Mais là, c'est vraiment faire passer le PSG pour le pire club de bisounours. Genre Navas, s'il frappe son directeur sportif, il a rien. Même pas une sanction, même pas un écartement de groupe, rien. Et vous gobez tout. Arrêtez. Arrêtez, les gars. Même Neymar, il se tient un carreau avec Leonardo. Neymar ne fait même plus un retard à l'entraînement, de retour de vacances, partir avant les autres. Et Navas, soi-disant, lui, il a mis une claque à Leonardo. Il a rien eu. Ils lui ont rien dit. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Bref. Allez. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous mets en garde. C'est la dernière fois que je parle de ça. Hein. Et voilà, c'est pas de la jalousie ou je ne sais quoi. J'en ai strictement rien à carrer. C'est juste, oui, je suis jaloux par rapport au Paris, à mon club. Voilà, j'ai pas envie qu'on vienne faire chier le PSG à 2 semaines du match contre le Barça, alors que tout commence à aller bien, tout va bien. Hein, tout le monde vit bien, tout va bien avec le nouveau coach. Et ce qui me dégoûte, c'est que les supporters parisiens qui donnent de la force à ce mec-là et ses méthodes de déstabilisation. Voilà. Bref, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.